nous, on dit pour aller, pour revenir, ça va plus. Erev Tov, Derech Ça va, Hashem, on a est un le bon 18 du mois de on novembre, a un on est bon aussi le professeur. 18 du mois de Cheshvan, Ah oui. et comme on l'a dit hier, c'est le jour de la Iloula de Rabbi Raphaël Baruch Toledano. Donc son shrout, il soit là pour Amen. protéger le Ham Israël, puisque comme on vient de le dire, il vient d'avoir une grosse alerte sur Tel Aviv et sur la région. Donc Hachem Ishmor Akol, Amen. tout le monde, tout le Ham Israël, qui protège tous les soldats, et Amen. tout, pas tout fait, mais que tout le monde revient, Bari et Shalem, à la maison, et rapidement, en ayant fait disparaître tout le mal, Bezrat Hashem. Amen. Le mal disparaîtra à la fin des temps, mais j'espère avant. Comme Comme on est à la fin des temps, c'est bien. Amen. Donc, je répète, on est donc toujours dans le Perek Gimel, donc le Chelek Gimel de Derech Hashem. On est dans le Perek Bet et on est donc la lettre Tet. Donc, où on va parler donc d'un sujet qui suit en fait, c'est la finalité un petit peu de tout ce qu'on a vu préalablement, où Ramchal va nous aborder un sujet, c'est-à-dire que s'il a donné la possibilité, s'il a donné la possibilité au monde et aux hommes de pouvoir accéder aux Shemot, alors de ces Shemot, qu'est-ce que les gens en font? Donc il y a tout le principe qu'on a vu préalablement, qui est justement le bon côté, l'utilisation, on va dire, rationnelle et équilibrée de l'utilisation des Shemot, tel que Ramchal nous l'a enseigné, donc tel qu'on le trouve donc dans les textes, puisqu'en fait, les choses, elles sont connues, ce pas des choses qui sont cachées. Celui qui veut accéder à cette connaissance, il y accède. Il n'a qu'à chercher, ouvrir les livres, il va trouver donc les noms. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Ça veut dire qu'il y a toujours eu dans tous les temps, dans toutes les périodes, une connaissance donc très profonde des secrets donc de la Kabbalah. Des secrets de la Kabbalah, le secret donc tout le Sod, à partir de connaissances qui sont donc soit des connaissances d'après les textes de la Torah, soit par des connaissances philosophiques. N'oubliez pas que les Grecs avaient une connaissance très pointue sur toutes les puissances, donc tout ce qu'il y avait dans les cieux. Donc ils étaient capables d'aller chercher donc des choses. Bon, c'était pas le bon côté, bien entendu. On a vu que sur quoi c'est avec justement à l'époque des Hashmonaïm, avec l'époque de Hanouka, on a vu à quel drame ça nous a amené, puisque ça a permis, ça a amené une dégradation dans le peuple de manière phénoménale. Et donc aujourd'hui, donc maintenant on est descendu dans les générations, est-ce que ces choses-là existent toujours? Oui, elles existent toujours. Ça veut dire que Hachem, il a laissé ça dans le monde. Alors, c'est plus la même manière, puisque le rove de l'humanité est quand même soit basé sur le catholicisme, sur le christianisme et sur l'islam. Donc, la petite partie du monde qui reste ancrée, on va dire, dans le monde des kishoufim, le monde de la sorcellerie, des gourous et autres, bon, il y a en Afrique, il y a en Inde, il y a dans les mondes, dans l'Asie. Donc, toutes ces choses-là, elles existent. Donc, maintenant, comment elles existent et comment elles sont formulées? Donc, comment ces gens-là sont capables d'utiliser des korotes qui sont des korotes spirituelles, vadaï, mais c'est des korotes automates. Et donc, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a laissé ça? Quelle raison Akadosh Baruch Hu a voulu que des puissances pareilles soient là présentes dans le monde? Qu'est-ce qu'en font les gens? Donc, on a vu que finalement, toute cette notion donc, de ce qu'on appelle un kishufin n'a de sens que pour celui qui veut tomber dans le piège. Donc, on le voit dans les textes, si on prend le Navi, par exemple, ou on prend les Melachim, on prend tous ces textes-là, on voit combien les faux Navis, ou même les rois, l'exemple typique, c'est malheureusement le premier roi d'Israël, pas le roi de Judée, le roi d'Israël, Yeroboam ben Nevat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des veaux d'or. Il a mis des veaux d'or pour empêcher l'âme Israël de monter à Jérusalem. Et les veaux, ils parlaient. Ah oui, Shaoul, il n'a pas fait monter. Shaoul, il a utilisé la nécromancienne. Bien sûr, il a fait aussi pour faire parler Shmuel. Il a fait ça, mais c'était grave, mais pas aussi grave que de mettre donc des veaux, donc en fait des statues donc le long entre Bethel et Jérusalem pour empêcher l'âme Israël de monter, faire les corbanotes. Donc il a utilisé des korot adouma pour qu'il y ait donc cette forme donc d'expression
Donc on voit qu'il y a une possibilité qui a été donnée. Et donc c'est très ancien. Ça date de l'époque du schisme, du premier Beth Amikdash. Donc on voit que ces forces-là, donc il y avait déjà dans les peuples anciens, on sait très bien qu'ils utilisaient donc ces forces-là pour pouvoir donc, bon, sous forme d'incantation, sous forme d'accès. Tu le vois aujourd'hui aussi dans dans certaines religions hindouistes, il y a encore de l'utilisation de Kochot Atuma, qui sont très fortes et qui n'ont rien à voir avec le monde de la Kedusha dans lequel on est. Donc là, c'est l'opposition totale entre la Kedusha et la Touma. Alors on va voir ce qu'il va nous dire dans le texte. Veine, al pi derech hazeh. Donc le pi derech hazeh, c'est bien entendu, on fait référence à ce qu'on a vu préalablement, c'est-à-dire donc la possibilité d'utiliser donc des schémotes et qui nous a donné donc ces schémotes qui nous permettent donc soit d'être dans le guéder, dans le monde que l'on connaît, soit pour ceux qui sont tzadikim, gmurim, qui sont capables de s'élever au-dessus de ce guéder, donc d'aller dans des limites, de dépasser les limites du monde. Ok, ça c'est quand on est dans la Gdusha. Donc si on va donc dans ce sens-là, que Moshe imtsia le Adam derech le asigbo, ahara ve'askala ve'ruach hakodesh. Donc la possibilité d'atteindre par une avoda qui est donc une avodat kodesh, uniquement kodesh, on peut arriver donc, c'est le chapitre qui va suivre tout de suite après, la notion de ruach hakodesh. Si vous prenez le livre, bon, on pourra aussi penser à l'étudier aussi, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ne l'ont pas fait, Mesilat Yesharim, qui est une merveille en tant que telle, au niveau de la gradation, comment l'homme il doit donc se travailler et évoluer donc, en suivant les 10 étapes qui sont inscrites dans le livre, suivant donc la Baraita de Rabbi Pinchas Ben Yair, qui explique donc les 10 niveaux donc pour atteindre la Kedusha. Et le summum de la Kedusha, c'est Chassid. Chassid, donc c'est lui qui a un comportement dans lequel il ne pense qu'Hachem. Il ne pense qu'Hachem, ça veut dire il est complètement omnibulé par la pensée, comment il doit réaliser sa vie vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il est même plus conscient d'avoir une activité, d'avoir quelque chose qui se déroule hors du contexte. Ça veut dire que maintenant, chaque chose qu'il fait, il pense Hachem. Ça, c'est le chassid. Celui qui arrive au niveau de chassid, donc c'est la 10e étape, il arrive à Ruach Kodesh. Bon, ça, c'est... Mais il y a eu toujours ce combat, Moshe Rabbeinu avec sa sainteté et les serpents de la sorcellerie c'est ça, en Égypte. C'était déjà ça. Ils étaient très forts, les Égyptiens, ils étaient très forts dans la sorcellerie, bien sûr. Voilà, bien sûr. d'autres. Donc, Ruach HaKodesh est lo kederech ateva agashmi, parce qu'on sait très bien que Ruach HaKodesh, on sort du cadre complètement, donc des limites. On est dans un monde qui est beaucoup plus élevé que le monde dans lequel on est. Et celui qui arrive à atteindre Ruach HaKodesh, il dépasse. Alors, il y a encore quelques personnes, on dit aujourd'hui, qui ont ce niveau de Ruach HaKodesh, mais il n'y en a plus beaucoup dans le monde aujourd'hui qui sont capables d'atteindre ce niveau de Gdusha, puisqu'il faut être réellement, complètement sorti. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre comme un ermite. Non, ça veut dire que tu vis, mais tu t'es retranché dans un monde qui est une spiritualité totale, une Gdusha. Ça veut dire qu'il est complètement... ils vivent comme on l'a vu au niveau de Baba Saleh, au niveau de tous ces gdolim, comme il y a aujourd'hui, d'après ce qu'on dit et dans ce qu'on entend un peu à droite, à gauche, comme le Admour de Hamshinov, qui aurait aussi Ruach HaKodesh, comme on a vu au niveau de Rav Kanievski, qui était capable de voir. Bon, c'est des gens qui sont arrivés à un travail, c'est un travail phénoménal qu'ils ont réussi à faire toute leur vie. Kan utzrach. Ça, c'est le Tov. Donc, quand on est dans le délire de cette manière-là, on est dans la Gdusha, c'est le Tov. Ah, alors, à Efer, Veu sheyuchal ahadam, lehamshich chosher, ve'akrut ve'ruach tuma, shelo kederech haTivi. Donc là, on avait vu préalablement, si vous vous souvenez bien, juste avant dans les passages qu'on avait vus, qu'il y avait ce qu'on appelle le Derech HaTivi. Donc le monde de la nature, le monde naturel dans lequel on est. Donc les règles qu'Hachem il a mis avec toutes ses limites. Donc dans les limites dans lesquelles on était, dans les limites dans lesquelles on est. Donc on avait donc ce monde-là qui nous était donné. Et donc dans ce monde-là qui nous était donné, donc il y avait la possibilité à l'homme de pouvoir donc
surgir, de pouvoir s'élever et de pouvoir donc dépasser les limites donc de la nature. Donc dépasser les limites de la nature, ça veut dire que l'homme, il a atteint un niveau de Kedusha qui est suffisamment grand pour qu'Hachem lui donne la possibilité d'ouvrir la porte et d'atteindre ce niveau. Si l'homme n'a pas atteint ce niveau de Kedusha, il ne pourra jamais atteindre, donc dépasser cette limite de la nature. Donc, mais maintenant, il te dit de la même manière, faire. C'est-à-dire que même manière, Hachem, il a donné la possibilité de celui qui veut aller avec les Kochot Atuma de dépasser les limites de la nature et d'utiliser donc des forces spirituelles négatives, donc c'est ce qu'on appelle réellement donc le rocher, pour arriver donc à voir des choses et à réaliser des choses ici-bas, réaliser des choses. Ça veut dire qu'ils sont capables donc d'agir et de pouvoir donc réellement arriver à quelque chose de concret. C'est des Chilonim. C'est des Chilonim, c'est ce qu'ils font. On ne parle pas de ça Non, aujourd'hui. non. On parle de Olam HaTorah, de ceux qui sont dans le Kishufim, Ouais. ceux qui font la sorcellerie. Non, non, Donc on ne va pas attribuer Non, non, il faut pas- à ce label, il est très délicat à utiliser. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a un monde de Kishufim. Il y a même des gens ici, il faut savoir que même en Eretz Israël, les Tsareno arabes, il y a des gens qui utilisent les Kishufim. C'est quelque chose qui est connu, qui est des sectes qui sont là, qui ont été là, qui cherchent la Kedusha, parce qu'il y a la Kedusha en Eretz Israël. Ils se nourrissent de la Kedusha, et donc avec la force de la Kedusha, ils vont l'utiliser dans la Touma. Puisqu'il faut qu'il y ait ces deux éléments qui marchent. Ça veut dire qu'en fait, comment marche la Touma? Elle se nourrit des fautes des hommes. Donc là où il y a la Kedusha, et là où il y a le mal, en fait, le mal qui attend, donc les forces extérieures, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent, elles prennent, elles sucent. Elles prennent, elles se nourrissent. Comme un élément qui vient, qui est ce qu'on appelle, le mot c'est achiza. Ils sont capables donc de devenir morts, de prendre, et avec le kohar qu'ils ont, ils sont capables donc de réaliser les kochot atuma. Et il faut faire attention, parce que c'est des choses qui sont présentes, qui existent. Donc, on peut les rencontrer partout. Hein, il faut savoir, faut pas être ignorant. Il faut avoir les yeux ouverts et comprendre que ça peut se trouver n'importe où. Qu'en est-il des gens contre l'Aïnara avec l'histoire du plomb et des choses comme ça? Alors, il y a des choses qui sont vérifiées, donc il y a des gens qui le font avec une massorette qui est connue. Hein, par exemple, il y a toute la famille de Rav Rosenfeld, de l'ancien grand rabbin de Jérusalem, qui avait connu, donc qui avait reçu donc ce sol et qui continue à le faire jusqu'à encore aujourd'hui. Il y a quelqu'un de Hachem qui fait ça. Macharib, c'est ça, c'est cette famille. Donc c'est la descendance de Rav Sonnenfeld qui fait ça. Il y a d'autres personnes, il y a quelques personnes, mais ça c'est une massorette qui est connue. C'est des gens qui sont connus pour avoir reçu cette massorette. Le massorette de quoi? De faire donc, de brûler du plomb, de faire chauffer du plomb, tu le fais bouillir et tu le fais passer sur la tête de la personne et ça fait exploser le Haïnara. Ah. Ça fait disparaître le Haïnara de la personne. C'est pas mal. Oui, c'est formidable. Et ça marche. J'en suis témoin. Donc, faut savoir l'utiliser aussi. Il ne faut pas non plus, sans arrêt, tous les lundis, jeudis, aller pour faire éliminer le Haïnara. Mais c'est quelque chose qui est efficace, c'est vrai. C'est une massorette. Donc, ceux qui le font d'après la massorette et qui ont reçu par des rabbanim l'agrément, parce que ça aussi, il faut qu'il soit connu comme étant, donc, comme on dit, agréé par les rabbanim, oui, d'accord. Mais il y a des gens qui font aussi ce qu'on appelle la Kabbalat Maasit. Kabbalat Maasit, c'est interdit. Ça veut dire que donc l'utilisation de la Kabbalah, donc dans la Kedusha, pour réaliser des choses. Ça aussi, c'est interdit. On n'a pas le droit. Il n'y a que des tzadikim gmurim qui étaient capables de le faire. Le dernier en date, par exemple, qui était capable, on dit, d'écrire des kamiyot, c'était Rav Kadouri. Aujourd'hui, on ne connaît plus de gens qui sont capables donc d'écrire une kamiya. Une kamiya, c'est une protection. Donc, quelque chose qui va permettre donc à la personne d'être protégée contre tel événement, tellement. Aujourd'hui, on dit qu'on ne connaît plus personne qui est capable de faire ça. Donc, c'est des massorets, des transmissions qui ont été faites de génération en génération qui permettent donc d'arriver à pouvoir passer cette étape. Donc là, ce qu'il nous dit ici, c'est donc, il y a une force qui s'appelle donc Ruach Hatuma. Le Ruach Hatuma, il permet donc de transcender les choses
et de passer aussi au niveau, donc, au-delà donc, du monde de la nature. Ve'u inyan tumot akishuf. Et c'est donc ce qu'on appelle donc l'impureté de la sorcellerie. Ve'adrisha chez la métim. Et donc les nécromanciennes qui vont faire appeler donc, les morts pour essayer de les interroger. Et par exemple aussi les cartomanciennes et tout ce qu'on imagine, tous ceux qui vont lire dans le mar de café, tous ceux qui vont essayer d'aller creuser donc des choses qui sont absolument le monde de l'obscur pour essayer de te donner un message qui est faux. C'est interdit On parle chez bien nous. de l'astrologie. L'astrologie, attention, l'astrologie, il y a une vérité. Il y a là, quand la Gemara parle des différentes positions des astres par rapport des astres qui sont Ouais. la combinaison d'étoiles qui sont le Noga et ainsi de suite. Ça, c'est des forces. C'est des forces qui existent. On l'a vu, on a parlé dans Delech Hashem au début. Il nous l'avait dit. Ça fait partie du déterminisme de l'homme. Donc l'astrologie a une réalité. Simplement, je ne dois pas l'utiliser en tant que tel. C'est-à-dire maintenant, je ne dois pas aller voir le journal tous les matins pour dire qu'est-ce qui va se passer. Madame Soleil. Non, ça, je n'ai pas le droit. C'est exactement la même chose que le cartomanciel. Par contre, je peux avoir une information qui recherchait mon Shoresh Haneshama par rapport à justement l'astrologie du moment où je suis né. Donc, ça peut aider la personne pour une certaine manière de notre Avodat Hashem. Ça, je peux le faire. Ça ne veut pas dire que je vais chercher à creuser donc, les éléments donc, supérieurs et je n'utilise pas les forces de la Touma. Donc, l'astrologie ne rentre dans ces considérations que si je l'utilise à mauvais escient. Mais là, on parle de gens qui sont capables d'aller faire donc, des choses. Hein, par exemple, ce qu'on appelle les nécromanciennes, elles sont capables donc de rappeler les morts et de les faire venir. Ouais. Ça veut dire que quand Shaoul il est allé voir la nécromancienne et qu'elle est venue donc, elle a appelé par justement. C'est du spiritisme, c'est du spiritisme. C'est du spiritisme, mais c'est du spiritisme dans la Touma. Donc, elles sont capables donc d'aller appeler donc par du spiritisme, par des schémotes. C'est pas que du spiritisme, Amram. Hein. Si on fait appel à des schémotes, Elle parle avec les morts. on va accéder à cette chose-là. Mais c'est des schémotes qui sont mal utilisés. Donc, c'est pour ça que c'est complètement interdit. Et donc, chez Chtaknu à Torah même, donc on est complètement à l'opposé du monde de la Torah. Complètement. Ça veut dire que dès qu'on entend des choses pareilles, on doit prendre et s'enfuir. C'est pas la peine de rester dans un endroit où on sait qu'il y a des C'est choses. interdit. C'est Pardon? interdit pour nous. C'est interdit pour nous. Totalement. C'est interdit. Mais c'est interdit, mais même ça va plus loin, puisqu'on voit que qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah sur les Kishufim? Comment tu dois faire? Tu les brûles. Tu les brûles. Tu brûles la personne. Ah, tellement c'est grave. C'est pas la rigolade. Ça veut dire que la Torah, elle t'interdit ça en te disant la personne qui fait ça, shit, dégagez. On lui donne pas la possibilité de respirer. Tellement c'est nuisible. C'est nuisible pour ceux qui sont là et pour l'humanité, puisqu'en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent de l'obscurité, ils rajoutent de la Touma dans le monde. Donc, ils donnent des korotes à la Touma pour venir empêcher à la Gdusha de se répandre. Donc, tout ce que l'on peut faire pour les éliminer, il faut le faire. Beinanim ou imshich al-yedeh azchut be'tanaim yudaim ashpaot atuma ve'azoama. Donc, c'est vraiment donc, les choses les plus basses qui existent, hein, comme on l'a vu par exemple, hein, qui est écrit dans la Torah avec Baal Peor. Hein, Baal Peor, c'est quelque chose de repoussant totalement, qui était aussi une force de Touma et qui permettait donc aux gens de faire des choses. C'est ce qui nous éloigne le plus de la Kadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle il y a écrit là-bas tout ce qui concerne donc en fait ce monde-là des Kishufim et Avodah Zarah. Tant qu'il y a ça dans le monde, alors Hachem il ne peut pas se révéler. Il ne peut pas se révéler. Ça veut dire qu'il n'est pas possible qu'il y ait la présence de Dieu et ces choses-là en même temps. Donc ça veut dire que quand Hachem il va se révéler, ces mondes-là disparaissent. Ils ne peuvent pas résister. Ça veut dire que le Hémet vis-à-vis de ça, automatiquement, ça va entraîner une révolution. Comment? On le verra, Bezat Hachem. Et faire à Dvekut, Mamash, c'est le contraire total de la Dvekut avec la Shrina, avec Akadosh Baruch Hu. Ve'adavar nimshach,
Beotam kochot ara shezachanu bechelek aleph, comme on l'a vu donc dans le premier chapitre du livre où on a parlé donc de ces forces. Sheushmu lahem begzerato itbalach shemo shemot. Donc ces shemot qui sont donc veiskiru bam veimasher al yedeze mehem meshech atuma bemadrigot yodiot shelo kedelech hateva. Donc en fait il vient utiliser les mêmes choses, mais au lieu de l'utiliser dans le Kohato, il utilise dans le Kohara. C'est Tzadiki, mais ce qu'il a fait, l'acrobate, L'acrobate, c'est ce qu'il a fait. avec les sûr. schémas, c'est ça. Il a fait les schémas, il a utilisé les Il schémas. marche. Il fait partie des Tanaïm, l'acrobate. Ouais, donc, mais, C'est pas n'importe qui. donc, Il a fait croire aux gens des choses parce qu'il avait la possibilité d'utiliser ce schéma. Et ceux qui étaient les gens de Tamim, ils ont cru. Ils ont dit, c'est une vérité. Et en fait, donc, il a bluffé les gens. Et les gens derrière, ils ont gonflé, ils ont fait toute une histoire derrière pour faire montrer que, donc, etc., c'est de etc. sa faute, c'est pas parce qu'un rabbin lui a dit. Il a fait une Non, ça, histoire. c'est le... Regardez, il est à la sortie de. Ah non, c'est lui. pas- C'est lui qui est tordu. Parce que là, oui. C'est lui qui est tordu. Vechen, Yasu al-Yedem Maasim. Regardez bien ce qu'il nous dit. Donc, il réalise des choses. C'est pas simplement donc de la spiritualité, du spiritisme, non. Ils sont capables, comme tu vas dire, tu fais bouger la table, tu fais lever la table, etc. Qu'est-ce que c'est des... Oui, ça existe. Il y a des gens qui font ça. Mais c'est du spiritisme. Non, c'est de la la... personne en quatre et tu Ça, c'est la rien magie. du tout. Non, ça, C'est de la magie non, aussi. ça, c'est n'a autre rien à chose. voir. La magie, elle peut faire partie du Kishufi. Mais en général, là, ça, c'est des jeux. Aliyeh Maasim, Shelo Kemaasim Ativim. Kemaase Ahartumim, Vesulatam, comme les Hartumim, comme les magiciens qui avaient en Égypte, qui Fima, Shene Unsach, Bekoach, Apoalim, Ahem, la poêle. Ou Beotam Akvulim, Sheashmu Lahem, donc c'est ce qu'on leur a donné. Vechen, Aliede a Shindale, Ya'asu Maase Ke'ele. Et donc, par quoi ils vont utiliser? Ils vont utiliser tout simplement donc les forces spirituelles qui sont présentes. C'est quoi les forces du mal qui sont ici présentes ici-bas? Shindalet. Shindalet, c'est des forces qui sont créées. Ils existent. Comment ils sont créés? Comment il est créé, un Shindalet? Est-ce qu'il a été créé dès le départ? Non. Il y a les Nivraïm, donc il y a les êtres qui sont, qu'on appelle les êtres qui sont sans corps, et il y a les Nivraïm avec un corps. Donc les Malachim font partie des éléments spirituels les plus élevés. Donc les Malachim, il y avait, donc comme on l'a dit, on l'a vu, il y a toutes les familles de Malachim, depuis les plus grands, Michael, Gabriel, Uriel, etc. Donc ils sont les grands Malachim, hein, Raphaël. Et ensuite, derrière, il y a toutes les familles de Malachim qui descendent, juste comme on a dit, une herbe qui pousse, si elle ne peut pas pousser s'il n'y a pas un Malach qui lui dit pousse. Donc ça, c'est les Malachim. À côté de ça, il y a l'homme. L'homme qui est donc l'homme avec la possibilité de ce qu'il agit. Mais quand l'homme il faute, alors il peut créer un Shindalet. Tu es venu en autobus, tu vas pas Un Shindalet, c'est un être qui est à la fois avec une apparence physique et une apparence spirituelle. Les gens, ils vont te dire les fantômes. Ouais, d'accord. Non. Ouais. Shindalet, c'est un être chas v'shalom qu'on peut rencontrer. Alors maintenant, on dit que les Shindalet, ils ont été annihilés, ils ont été disparus. Il y a plusieurs écoles là-dessus. Il y a plusieurs écoles. En tout cas, c'est une chose qui existe et qui donne la possibilité, donc en fait, de faire appel à ces forces du mal qui sont là présentes dans le monde et qui vont permettre donc d'agir. Hein? Par exemple, on voit dans la Gemara, il y a un texte qui est connu et on explique qu'est-ce qu'il faut faire pour aller voir un malach, pour voir la présence d'un ange. Alors on te dit, tu vas prendre un chat, tu vas commencer à le faire. Je passe dans les détails, c'est assez saugrenu, assez bizarre comme histoire. Et à partir de là, alors on te dit, tu vas pouvoir le voir. Mais quand quelqu'un il le voit, il voit tout ce qu'il y a autour. Alors, chas v'shalom, on dit que la personne, elle devient quand même complètement fou. Donc, ce n'est pas des choses à faire. Donc, on voit que ces choses-là, c'est réservé à ceux qui veulent utiliser les kochot hatuma. Les fima shenim sar beyadam gam asheyaso. Donc, en fait, tu vas donner l'ordre à un Shindalet de venir réaliser des choses ici-bas. Et donc, il a un corps de frapper. C'est un corps hatuma, le Shindalet. Ce n'est pas un corps de Tahara. Donc, il est là avec une puissance. Donc,
évitons d'en parler pour éviter de les exciter. Laissons là où ils sont là-bas, hein, et c'est pas la peine de les amener ici. Chas v'shalom. Uvegulim hamiuchadim lahem. Et donc, ils ont bien sûr des limites. Donc, ils ont des limites, mais il y a une particularité, c'est qu'ils sont comme, un petit peu comme les malachim. Donc, ils ont cet aspect de non-apparence. Et ils sont un petit peu comme les hommes, où ils ont une forme. Cette forme, elle n'est pas une forme physique comme la nôtre, d'après ce que l'on entend. Donc, maintenant, elle peut s'habiller. Elle peut s'habiller dans une apparence que l'on ne connaît pas. Et donc, ça aussi, ça peut troubler donc la personne. Mais ça veut dire qu'il y a des limites aussi au Chédim. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, à tout le monde, il a mis des limites. Ouais. Tous les êtres créés, quels qu'ils soient, Il a mis des... depuis le malach le plus élevé jusqu'à l'élément, donc dans la nature la plus basse, il y a des limites. Chacun a ses limites qui sont les limites de la teva. Si maintenant l'homme, donc, comme on vient de le dire, donc il est tzaddik, il est donc dans la gdusha et qui s'élève, alors il peut dépasser les limites par le fait qu'il va utiliser donc cette puissance spirituelle qu'il a. Ou alors, en sens contraire, comme on vient de le dire, si maintenant l'homme il va dans le sens du mal, alors il va dépasser ses limites de la teva pour aller utiliser les forces du mal. Mais même ces forces du mal, elles ne peuvent pas dépasser la volonté d'Hachem. Ouais. C'est ça qu'il faut savoir. Non. Mais le mal, on voit le mal dans le monde comment c'est. Le mal, Elle ne peut pas dépasser oui, mais la d'accord, volonté heureusement, d'Hachem. parce qu'en fait, Parce que si ça dépasse la il volonté n'y a plus d'Hachem, personne. ça veut dire que c'est une puissance indépendante. Non, oui, d'accord. Et ce n'est pas le cas. Non, mais je veux Le dire, rat, il n'est pas atzmaï, il n'est pas la indépendant. puissance du mal, on voit. Elle est forte, elle est grande. Très forte, attends. Mais Mais elle est heureusement. limitée. Ah bah, bon. Hachem, il lui a donné des gvoulottes. Même au rat, il lui a donné des gvoulottes. Le Yetzer Hara, toutes ces choses-là, il y a une limite. Veine, beoto hashiur. Tiens, ta réponse. Veine, beoto hashiur, sheniten lahem hayecholot lifol. Gazar Adon Baruch Hu, sheitru, mipnehem pekidim ateva. Donc, à la mesure de la limite, de la quantité, donc en fait, qu'il a donné à Kadosh Baruch Hu de pouvoir agir ici-bas, Le mal. alors il a donné, donc il a décrété à Kadosh Baruch Hu, donc la possibilité donc de ces pkidim, donc de Amarzikim inyanim ma'olam, et donc ils font du mal. Al matzava mativi, donc ils font quelque chose de très négatif. C'est des gens, c'est des êtres qui peuvent agir, qui peuvent détruire, qui peuvent aller jusqu'à Détruire le Chas monde. v'shalom, la destruction du Il monde. a appuyé sur le bouton, comme on a dit. Bien sûr. Alors que, On dit oui. que J'espère. Imach Shemo Hitler, c'était un Schindler. Non, je ne sais pas si c'est une vérité. En tout cas, ça Il était en contact avec des gens de l'au-delà. ça, je sais pas. En tout cas, D'après certaines informations, il était en contact avec on peut dire les extraterrestres, ou ce qu'on peut dire, ou il était en contact avec eux. bon, peut-être, c'est possible. Certaines personnes C'est possible. ont révélé ça. Donc, המחזיקים ענייני העולם על מצבם הטבעי וכל מלאכים המביאים השפעות כפי הסידור המסודר. Comme on l'a dit, chaque malach, il vient et il amène donc une influence, un flux ici-bas. ועל זה אמרו חז"ל, c'est pour ça qu'on a dit là-bas que shafim, donc la sorcellerie, hein, שמחשים במליש של מעלה. Donc c'est quelque chose qui est une horreur, une abomination au niveau donc des yeux d'Hachem, et qu'Hachem ne veut pas voir ça, ne veut pas entendre parler. Ah, lo yeze et la que shiur aou velo yoter. Voilà ce qu'on a dit. C'est très important de le comprendre. Ça veut dire que même si ça existe, Hachem il a mis ça dans des limites. Il n'a pas autorisé plus que ça. Vegam beoto hashiur kvar efshar sheitru hem mikoach chazak mehem. Vetimna peulatam begzereto Hashem. Ça veut dire que même si maintenant, par exemple, une personne, elle veut utiliser les kochot atuma, les kochot de la sorcellerie, mais Hashem il veut pas, ça ne marchera pas. Ah oui. Pourquoi? Parce que tu vas aller contre la volonté d'Hachem à un niveau que lui ne peut pas accepter. Donc ça veut dire que même à ce niveau-là, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui cholette. C'est-à-dire que l'homme, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand l'homme il voit que la sorcellerie elle marche, donc qu'est-ce qu'il va dire? Ben alors il y a une force, il y a une autre force que Dieu. Il a un pouvoir. On ne peut pas laisser une chose pareille. Donc c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a limité ces choses-là dans un environnement
qu'il laisse à penser que à un moment donné, Hachem il dit, stop, c'est fini, on arrête. Mais ça, c'est en fait, c'est ça tout le bluff de ces sciences, en fait, de ces connaissances qui font croire aux gens qui sont malheureusement, généralement, c'est des gens qui sont faibles, de leur faire croire des choses qui ne sont pas une vérité. Puisque toute la Koach Hatuma, même si elle réalise quelque chose ici-bas, ce n'est pas une vérité. C'est le contraire c'est un sheker total. Et c'est laisser la place à penser à des hommes que c'est par leur force, par leur Koach, qu'ils ont été capables de faire parler tel statut, de faire parler telle puissance qui est dans les cieux, etc., etc. Donc tout ça, c'est aussi ce qu'on appelle le Koach Adimion, qui vient donc se rajouter donc sur tout ça, qui fait que l'homme, quand il commence à penser, à laisser son imagination travailler sur des choses négatives, alors il en est complètement envahi, il n'est plus capable de s'en sortir. Ve'alze, amro, en od milevado, afiluk shafim. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que lui, même le sorcier et la sorcellerie. Ça veut dire que même ça, c'est dans ses mains. Même ça, c'est dans ses mains. Ça veut dire que s'il le laisse aller, c'est pour une raison particulière. Bien entendu qu'il pourrait le détruire instantanément. Donc s'il a laissé faire la chose, c'est qu'il y a une raison dans le monde. Donc cette raison, elle est simplement pour chambouler. Quand on voit par exemple la puissance des Égyptiens, quand on voit donc les Makotes, on voit que les magiciens de l'Égypte, ils étaient capables de réaliser des choses jusqu'à un moment donné. À un moment donné, ils ont dit, ça finit, il a raison. C'est par Elohim. Il y a d'Elohim. Ils l'ont reconnu. Donc, à un moment donné, ils se sont mis en retrait. Ils ont reconnu que c'était plus possible. Mais quand même, Donc, oui, vous avez la force de faire des choses. bien sûr, ils ont été capables de faire des choses. C'est Hein, fort. comme s'ils ont été capables de faire l'histoire du sang, l'histoire des serpents, etc. Ça, Les grenouilles aussi, ils ont été capables. Ouais, ils étaient capables. Ils avaient une puissance donc à ce niveau-là. Koach Hatuma. Et uniquement par le derrière de Koach Hatuma, pas autre chose. Ve'adze, amru, en od milevado, afiluk shufim. והביאו שזה למי שזכותו רב, שמן השמיים הצליחו וידחו את הרוצים להרע לו, והוא מה שאמרו חז"ל, שאני רבי חנינא. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de Rabbi Hanina? Vous connaissez l'histoire de Rabbi Hanina? Non? Rabbi Hanina ben Dosa, qui est de Rabbi Nahel, le fameux Rabbi Hanina, qu'il était tellement grand qu'une fois, il était dans la rue et il y a une sorcière, comme on dit, il courait après lui pour essayer de prendre la poussière qu'il y avait sous ses pieds. Pourquoi la poussière qu'il y avait sous ses pieds? Parce que c'est Ben Adam Kadosh. Il était tellement Kadosh que même la poussière qu'il y avait sous ses pieds, elle était Kadosh. Donc, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle voulait prendre la poussière, qui était donc en fait Kadosh, pour utiliser, comme on vient de le dire, il faut qu'il y ait la Kedusha pour aller faire la sorcellerie. Et il s'est amusé d'elle, il a ridiculisé. Et donc, en fait, elle a été complètement annihilée. Elle a rien pu faire. Donc, ça, c'est l'histoire de Hanina qui est racontée dans la Gemara pour montrer à quel point donc, celui qui est capable donc, d'être au-dessus de tout ça, donc ça veut dire que même la force de la sorcellerie, elle ne peut pas agir sur lui, puisqu'il est tellement kadosh que n'importe qui essaie de lui faire du mal, de lui jeter, comme on dit, un sort, en fait, c'est ce qu'elle voulait faire. Prendre la poussière et lui jeter sur lui, pour lui jeter un sort pour qu'il perde de sa kedusha. Et donc, la chose s'est renversée contre elle. Et je ne sais plus si elle a péri ou je ne sais plus comment c'est. La fin de l'histoire, il faudrait voir je ne sais pas si dans le livre on est en français, je ne sais pas s'il ne le ramène pas. Je ne sais plus s'il l'amène ici. Ici, il ramène l'histoire. Ouais, elle reculait les pas. Elle voulait lui jeter un sort. Ouais, non, elle n'a pas, il ne ramène pas plus que ça. Il faudrait aller voir dans Chagiga. Non, dans Chouli. Je vous conseille d'aller voir l'histoire, elle est intéressante. Donc, on voit plein d'histoires comme ça dans la Torah, de gens qui essayaient de faire donc des kishukim. À une femme qui recueillait de la poussière sous ses pas pour lui jeter un sort, Rabbi Hanan dit, prends donc, cela ne servira à rien, il n'y a rien d'autre que lui. Comme ça. Voilà. Ça, cette phrase-là, bon, sachez que aujourd'hui, plus que n'importe quel moment, il faut dire ça.
vous devez le dire sans arrêt. Vous sortez de la maison, vous dites un homme elevado. Ah oui. Et vous pensez que c'est un homme elevado. C'est une protection. Je parle ici, il me dit par tout seul, je suis là, ça fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Je parle à Hachem. En homme elevado. Vous le dites tout le temps, Ah oui. tout le temps. Il y a une alerte, en homme elevado. Ah oui. Ah oui, mais attends. Il faut le rentrer dans la tête. Ça veut dire que là c'est du massé. Ça veut dire que là, je dois passer à l'acte et de penser qu'il n'y a rien d'autre que lui. Ça veut dire que peu importe ce qui arrive, en on elevado. Donc ça veut dire que je suis complètement protégé, complètement loin de tout ce qui peut se Amen. passer. Je sais que c'est sa main, lui, la main d'Hachem qui agit ici-bas, et que de ce fait, je suis tranquille. Je suis complètement immunisé de tout ce qui peut se passer autour de nous. Voilà pour aujourd'hui, je suis un peu à la limite. Merci. Hein. Merci à Est-ce toi. qu'il y a des questions? J'ai une question, s'il vous plaît. Ouais. Dans cette perspective, qu'est-ce qu'il faut penser des livres de Ségoulotte où on vous dit, ou des Télim, dans tel cas, dire tel Télim, etc., etc. De quoi ça relève, toute cette littérature? Alors, pareil, dans les ségoulottes, il y a les ségoulottes et il y a les rigolotes, comme on dit. Hein. Donc, il y a les vraies et les fausses. Donc, il faut se méfier toujours pareil, en chercher l'origine. Si ça vient d'une source qui est connue, ok, c'est d'air. Donc, ça veut dire qu'elle a été éprouvée. Donc, quand on dit en homme ilevado, c'est date de Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, c'est même avant, c'est écrit dans d'autres livres. Rabbi Hanina, un des maîtres de la Gemara incontesté. Donc, ça, c'est des choses que l'on connaît. Lire tel télim dans quelles circonstances, ça, c'est une transmission qui a été donnée. Ça veut dire qu'en général, dans presque tous les sifrei télim, il y a une en-tête qui te dit à quoi il sert le télim, pourquoi il a été, en fait, quelle est la finalité de la chose qui peut servir au niveau du télim. Donc, quand c'est une transmission de ce type-là, ok, c'est bon. Quand on ne sait pas l'origine, on s'en éloigne. Ou alors on cherche la vérification. Mais dans les fameux livres de Télim, on n'a pas la source, on ne sait pas très bien d'où ça vient. Oui, mais ça veut dire que la plupart des livres de Télim reprennent la même chose. Ça veut dire que dans la plupart des livres de Télim, tu retrouveras donc le même en tête, de savoir tel Télim numéro tant, il sert à telle chose, etc. Donc il y a des livres. Télim, il y a ça. Il y a des livres il y a certains livres de Télim dans lesquels tu vas retrouver en finalité l'intégralité de tous ces. Absolument. Et pourquoi Oui. ils ont été faits. David Ameller. Donc c'est David Ameller qui l'a écrit Ah avec oui, un. tu- Donc, d'une part, il y a le télim en tant que tel, et il y a aussi la possibilité que ce télim, il serve à telle chose et telle chose. Ou par exemple, il y a des télim qu'on lit spécifiquement à chaque fois que l'on va donc sur le kever d'un tzaddik. Hein. Oui. Donc ça, c'est une massorette, c'est pareil. C'est une transmission qui existe, qui est vérifiée, sur lequel tu peux être sommaire, tu vas avoir confiance à 100% quand tu as la source et l'origine telle qu'elle est écrite et que tu sais que les choses elles se vérifient par 3 à 4 livres, tu vois que c'est la même origine, que c'est bon. Bon, c'est des choses qui sont connues. Des choses qui sont connues. Par contre, quand c'est des choses, on va te sortir un télim, il faut lire tel télim 10 fois et tu le renvoies à 10 personnes, Ah ça bon. tu prends, tu jettes à la poubelle. Ah bon. Ah, si, ça arrive. Il avait une question. Nathan. Ouais. Les Kochot Atuma. Ouais. Quand on parle des Kochot Atuma, on voit qu'il il fait une différence entre les Kochot Atuma qui sont de Bderech HaTeva et les Kochot Atuma qui ne sont pas de Bderech HaTeva. Alors, pour des Kochot Atuma, dans la nature, elle ne connaît pas les Bien sûr. Kochot Atuma. Il y a des Kochot Atuma. La nuit, c'est Kochot Atuma. Ouais, ouais. Il n'y a pas plus grand Koach Atuma que la nuit. C'est le moment le plus fort des Kochot Atuma. Toutes les forces négatives, elles sont présentes à ce moment-là. Toutes. Ça veut dire que tout ce que l'on fait quand on étudie la Torah comme ça, le soir, on vient repousser l'obscurité. On vient combattre. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'ai appris tout à fait récemment. Quand on étudie, la nuit, elle est découpée en 2 parties. C'est pour ça qu'on ne va pas à un cimetière la nuit. Ah non, c'est la nuit, on peut. On évite le cimetière la nuit. Il y a les Kochot Atuma. Non, mais si on a une. Ah, sauf s'il y a une Levaya. Ah, Oui. Mais on ne va pas se balader dans un cimetière. Celui qui va se balader le cimetière la nuit, c'est qu'il a un brin.
Il est un peu C'est dérangé. pour cette raison. En fait. Mais bien sûr, parce qu'il y a une force. Ils sont là, ils parlent. Quelqu'un qui a la capacité d'entendre les gens parler entre eux, ils parlent entre eux dans le cimetière. Arrête. Je rigole Ah pas. non, mais d'accord. Mais c'est une vérité. C'est Ah oui. c'est- Oui, 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 Ah, oui. c'est pour ça qu'on n'y va pas. Oui, 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 oui. Il y a une force terrible. Donc, la nuit est découpée en deux parties. De le coucher du soleil jusqu'à Chatzot Alayla. Par exemple, en ce moment, Chatzot, c'est 11h30, je crois, quelque chose comme ça. Et ensuite, donc, de Chatzot Alayla jusqu'au lever du soleil, c'est-à-dire 5h du matin, à peu près aujourd'hui. Donc, si on prend l'exemple d'aujourd'hui. Donc, la première partie, c'est la partie la plus difficile dans laquelle il y a toutes les forces de la Touma qui sont là présentes. Mais ce n'est pas seulement ça. Quelqu'un qui va dormir avant Chatzot Alayla, alors lorsqu'il va dormir et qu'il va passer Chatzot Alayla, il va subir ce qu'on appelle une partie de ce qu'on appelle le couloir de la mort. Il va toucher par son sommeil un soixantième Oui, de ce qu'on appelle donc la mita. la mort. Maintenant, quelqu'un qui reste réveillé et qui passe Chatzot Alayla, qui fasse ou non le tikkun Chatzot ou pas, je ne parle pas de ça. Il a passé Chatzot Alayla, il a dépassé 11h30, il est réveillé à minuit moins le quart. Il est là, il va dormir à minuit moins le quart. Alors il n'y a plus de Kochot Atuma de la mort. Il a Chouta Chesed. Impressionnant. Ça veut dire qu'il passe. Donc en fait, il a dominé les forces du mal par le fait qu'on parle de quelqu'un qui n'a pas fait. Il ne reste pas réveillé pour faire la bamboula, c'est pas ça que je dis. Hein. Il reste réveillé parce qu'il est en train d'étudier, il fait des choses qui sont dans la Gdusha. Donc en restant dans la Gdusha, tu passes Chatzot, et c'est comme si tu avais veillé toute la nuit. Et chaque personne qui veille toute la nuit, il descend d'un degré. Si Chaz Shalom, il y avait eu Chayav Karet sur lui, c'est annulé. Dis-nous ça alors. Chaque veillée que quelqu'un fait toute la nuit, les veillées de Shavuot, de Shana Rabbah, de Pessah ou d'autres veillées, quelqu'un par exemple comme il y a ce qu'on appelle la Shmira de l'Eil Shishi, le jeudi soir, il y a beaucoup de gens qui restent éveillés toute la nuit ou qui étudient très tard, c'est des kochot qui éliminent les kochot de la Touma de Chayav Karet. Et ça donne à la personne une élévation spirituelle. Bonne nuit. Voilà, ça c'est des choses qui sont des armes contre les kochot à Touma. D'autres questions? Bonne nuit. Alors, Bezat Hashem, bonne fin de semaine Et et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles et bémettre des bonnes nouvelles.